Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous, pécheurs, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés. Merci pour cette grande grâce. Désormais, le temps qu'il nous reste à vivre dans notre chair, ce temps que tu nous accordes, nous savons qu'il est là seulement pour ta gloire et ta volonté. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, ton amour, pour apprendre ta parole. Merci pour la communion que tu te permets d'avoir au sein du troupeau de ceux qui ont reçu la rédemption éternelle. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main puissante et miséricordieuse nous soyons soutenus. De nombreuses églises dans le monde entier, en Corée, il y a les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, les épreuves, gardent la foi. Remplis-les toujours plus de ton esprit, qu'ils puissent toujours avec plus de courage, d'assurance prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes soient acquittées à toi, Seigneur, que ton œuvre soit grande et qu'elle s'accomplisse puissamment. À tous les frères qui prêchent ta parole, donne-leur ta parole, ta sagesse, remplis-les de la puissance de ton esprit. Aux frères et sœurs qui sont malades, à ceux qui sont faibles dans les difficultés, et te regarde sur chacun d'eux en toutes choses. Fortifie-les, accorde-leur la santé, rétablis-les, que le reste de leur vie puisse être vécu pour toi, mais qu'ils ne manquent de rien pour remplir ton service et te servir. Des églises en Corée, dans le monde entier, dirige-les et sois avec elles en toutes choses. Nous croyons que tu le fais. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre. À cette heure encore, Seigneur, manifeste ta parole, ta volonté sainte à cette heure et guide-nous et aide-nous à les comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. À partir du verset 1 au verset 6, je lis. Psaume 1. Psaume 1 à partir du verset 1, je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Jusqu'ici? Nous avons compris la grâce de Dieu. Et après avoir reçu le salut en tant que chrétien, en tant que personne donc chrétienne, donc sauvée, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous sommes revenus à la vie. Et donc la Bible désigne les chrétiens sauvés en contraste avec les morts par les vivants. Et donc, nous chrétiens sauvés, aux yeux de Dieu, il nous faut réfléchir à quelle est notre identité.
Nous, désormais, nous ne sommes plus morts. En Christ, nous avons la vie éternelle, nous sommes vivants. Dans Jean chapitre 5, verset 25, il est dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Les morts, on parle de ceux qui sont morts spirituellement. Et il y a ceux qui entendront l'évangile de vérité, l'évangile de grâce de Dieu, la voix du Fils de Dieu, et ils vivront. Et nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous sommes revenus à la vie. On parle de l'âme, de l'esprit qui reprennent vie. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » On parle du salut de nos âmes que nous avons reçu par la foi. Et il n'y a dans ce monde aucun mot qui nous permettrait de décrire cette joie ineffable et glorieuse dont nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons, nous sommes reconnaissants pour ce salut. Et il n'y a pas de plus grande joie, de choses pour lesquelles on pourrait dire davantage merci. Dans ce monde, nous avons reçu la vie éternelle et nous sommes vivants devant Dieu. Sur cette terre, notre vie charnelle est pour une dizaine d'années. Et dès notre naissance, nous sommes déjà voués à la mort. C'est comme un prisonnier condamné à mort qui ne fait qu'ignorer la date de son exécution, mais qui sait que ce jour viendra. De la même manière, il y a ceux qui vivent et qui peuvent très bien mourir plus vite qu'un condamné à mort, ceux pour qui la mort est déjà fixée, puisque il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la mort était la fin, ce serait tant mieux, mais il y a le jugement. Et si on est jugé, il y a la seconde mort, on entre dans l'étang de feu. Adam a désobéi à la parole de Dieu. Et alors, il a donc mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont il avait été dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce jour-là, ce qui est mort, c'est son âme, son esprit. Et donc cette communication avec Dieu a été rompue. L'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est un être tout particulier. Et il faut qu'il y ait une relation continue avec Dieu, mais cette connexion s'est rompue. Et donc il est mort, son esprit, son âme est morte. L'obéissance à la parole de Dieu est preuve que l'on aime, mais pour avoir désobéi à la parole de Dieu, pour lui avoir désobéi, il a reçu le mensonge du diable et non pas la parole de Dieu. Et donc cette connexion s'est rompue, il est mort spirituellement. Les morts ne peuvent vivre en Éden. Il n'est donc plus digne d'y vivre. Il en a été chassé, il a été exilé. Et il est arrivé sur terre, la terre qui a été maudite, et sa peine a alors commencé. Mais Dieu ne l'a pas abandonné éternellement. Cette âme qui est morte à cause de la désobéissance, c'est Jésus qui est venu lui redonner la vie. Adam, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, comme il est dit dans la seconde épître aux Corinthiens, dans la première épître. Donc lui, il est venu un esprit vivifiant, et notre âme a donc repris vie. Ceux qui ne sont pas sauvés sont morts spirituellement, et durant leur vie sur cette terre, ils mènent une vie de mort. Et peu importe combien ils sont bien habillés, ils sont dans le luxe, leur âme est morte. Et lorsque cette chair meurt à son tour, alors ils entrent dans l'étang de feu, la seconde mort, parce qu'ils meurent charnellement, et ils sont déjà morts spirituellement, donc c'est la seconde mort, et ils entrent en enfer, la seconde mort. Mais nous, notre âme qui était morte à cause de nos péchés, de nos offenses, est revenue à la vie, et nous sommes aux yeux de Dieu vivants. Dans Apocalypse, Jésus aussi dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. » Le siècle des siècles pour régner. Jésus aussi est venu dans ce monde avec la même chair que la nôtre. Il a goûté à la mort.
il fut tué. Jésus, c'est pour la rançon du salaire de nos péchés qu'il est mort à notre place. Il ressuscita au 3e jour, il brisa l'autorité de la mort. Dans Jean chapitre 11, verset 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Donc même si sa chair meurt, son esprit, lui, vivra, et donc il vivra éternellement, il ne mourra pas. Et c'est pour cela que les sauvés sont, aux yeux de Dieu, vivants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Nous ne sommes pas morts, mais vivants. Vivants, même si notre chair, elle, meurt. Même si notre chair meurt, nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Et donc, les vivants, les morts, il y a forcément une distinction. Pendant la guerre, un ami qui était vivant jusqu'à cet instant meurt. Il a été, imaginons, on lui a tiré dessus, il est mort. Nous sommes vivants spirituellement. Ne l'oubliez pas une seule seconde. Nous sommes désormais distingués, dissociés des morts. Les vivants et les morts ne peuvent vivre de la même manière. Dans le psaume 1, ce sont des versets écrits il y a de cela environ 3000 ans, et pourtant, ces versets, pour nous, chrétiens sauvés, sont des versets qui s'adressent à nous, et dans ce psaume 1, on nous parle des justes et des méchants, donc c'est une comparaison tout au long de ce chapitre. Et les sauvés sont devenus justes. Aux yeux de Dieu, nul n'est juste. Mais Jésus a été donné en rançon pour nous, il est mort à notre place, et par la vie que lui a donnée, nous sommes devenus justes en lui. Dans Romains chapitre 5, verset 19, il dit que, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc par la désobéissance d'Adam, tous ceux qui sont nés en Adam sont devenus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance de Jésus. Lui qui est juste, il est certes venu avec le même corps que nous, mais il est né sans péché. Jusqu'au bout, il a été sans péché. Et il a observé toute la loi à notre place. Et c'est donc ce Jésus qui est juste. Et lui, il a donné sa vie pour que beaucoup soient rendus justes. Il est mort, il a ressuscité. Il est ma justice, et c'est pour cela que nous sommes devenus justes. Dans le psaume 1, donc, il y a les justes, les méchants, et comment ils vivent. Et au final, ceux qui les attendent, ce qui leur arrive. Donc dans ce court psaume, tout a été bien écrit. Psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ici, c'est une explication toute particulière. Qui est heureux? Dans ce monde, les gens heureux sont ceux qui ont tous les honneurs, la richesse. Les gens considèrent que ce sont eux, les personnes heureuses, et ils s'efforcent d'obtenir ce même bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur dont on parle ici. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Nous n'avons rien dans ce monde. Nous sommes venus les mains vides et nous vivons les mains vides. Et quand nous repartons également les mains vides. La vie, justement, est vaine. Dans le psaume 39, verset 4, on l'a récité tout à l'heure, David, grand roi d'Israël, qui a conquéri tous les territoires alentours, qui a unifié le pays, ce grand roi, David, qu'a-t-il dit? « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Je peux mourir tout d'un coup.
Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile? Indique-moi combien ma vie est courte. Que je sache combien je suis fragile. Napoléon dit qu'il n'avait pas le mot impossible dans son dictionnaire, mais il perdu à Waterloo, il fut exilé à Sainte-Hélène. Il s'est retrouvé bouche bée devant l'impossible et il a dit avoir échoué. Beaucoup m'ont juré la fidélité, mais ils m'ont abandonné. Toutefois, Jésus de Nazareth, lui, a vaincu. Il a dit une chose tout à fait bizarre. Je ne sais pas comment Napoléon a connu Jésus, mais lorsqu'il allait au combat, il avait dans son char une tonne de livres. Je ne sais pas, il lisait peut-être les psaumes, toute la nuit. Mais il semblerait que le dernier livre qu'il ait lu soit la Bible. Je ne sais pas trop quelle vérité il a compris en la lisant, mais il lui a dit, Jésus de Nazareth, lui, vaincu. Combien lui ont juré fidélité et sont morts pour lui. Lui est mort sur la croix. Tous le pensaient vaincu, qu'il avait échoué, mais en fait non, il est le véritable vainqueur. David, lui, alors qu'il était un roi de tous les honneurs, qui pourrait très bien s'en prendre à lui, lui qui a justement conquéri tous les territoires, qui a unifié le pays, lui qui était sur ce trône de gloire. Qu'a-t-il dit? Que je sache combien je suis fragile, quelle est la mesure de mes jours. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent, n'est que peine et misère. Ils passent vite et nous nous envolons. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. La largeur de la main, mettez-y une fourmi et vous la verrez en quelques secondes tomber de votre paume. Notre vie n'est pas plus large que la paume d'une main aux yeux de Dieu. Et oui, notre vie est courte. Il a raison en cela. Et ma vie est comme un rien devant toi. Il y a ceux qui pensent se tenir debout, ceux qui sont riches. Et on a vu ça cette année. Aux États-Unis, il y avait un homme qui s'est donné beaucoup de peine pour gagner beaucoup d'argent et qui a dit désormais, fini la peine, je retourne dans mon pays natal, je vais y vivre tranquille, je vais voyager un peu dans le monde. Et lui et sa famille, le tout premier voyage qu'ils font, c'est donc ils rentrent en Corée, puis ils font leur premier voyage sur l'île de Guam. Et ça s'est réellement passé, hein, je l'ai lu. Ils partent en voyage pour l'île de Guam, et alors qu'ils s'apprêtent à atterrir, le soir, l'avion se heurte à une montagne et tous les passagers de l'avion décèdent. Et cette famille aussi meurt dans le crash. Et il s'était pourtant dit, nous avons largement économisé, profitons-en désormais. Mais en un clin d'œil, qui aurait pu s'imaginer une telle tragédie? Mais c'est pareil pour tout le monde, c'est une question de secondes. Certaines personnes disent avoir réussi dans les affaires, ils tombent soudainement malades, entrent à l'hôpital et ne peuvent plus se relever. Une superbe maison, à quoi cela sert-il? La meilleure des voitures, quand on n'a pas la santé, à quoi cela sert-il? Qui va la conduire? Allongé dans un lit d'hôpital, à quoi cela sert-il? Et ce genre de cas est fréquent. Ça ne m'arrivera pas à moi. Non. En un clin d'œil, nous pouvons mourir. Et donc oui, nous sommes un rien devant lui. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait
qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Le mieux est de comprendre ça au plus vite, que en toi est mon espérance, ma vie. C'est comme une bougie sur laquelle le vent peut souffler à tout instant. Et s'appuyer dans le Seigneur, être dans ses bras, est d'une grande aide. Le psaume 1 nous décrit quels sont l'homme heureux, et non pas, comme ce monde veut nous le dire, ceux qui possèdent beaucoup de choses, non. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Lorsqu'on est pauvre en esprit, alors on a cette soif spirituelle, on ne ressent pas le contentement par les choses de ce monde, et on aspire, on désire le monde de l'au-delà, et donc on est prêt pour recevoir les choses spirituelles. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ceux qui se soucient du péché recevront la plus grande des consolations, ceux qui sont affligés à cause du péché, le salut. Et le Seigneur l'a bien dit, qu'il effacera nos péchés. Donc la personne reçoit la rédemption. Et David parle justement de ce bonheur dont la personne qui voit ses péchés effacés. La personne sauvée est la plus heureuse des personnes. La personne qui a compris la grâce est la personne la plus heureuse. Une personne qui devait aller en enfer va au ciel. L'enfant du diable est devenu enfant de Dieu, avoir reçu la vie éternelle, vivre pour l'éternité, même si le corps meurt. Est-ce que vous craignez la mort? Si réellement vous avez peur de la mort, alors il faut s'interroger sur son salut. Parce qu'une personne sauvée n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu comme fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Dans le temps, dans les maisons un peu en piteux état, c'est un peu comme passer d'une maison piteuse à un nouvel appartement. En fait, une fois que ce monde s'est terminé, on entre dans notre maison, notre demeure éternelle. Et Jésus s'adresse à ses disciples remplis d'inquiétude, parce qu'ils ont quand même souffert sur cette terre. Ils voient Jésus qui redonne vie aux morts, qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les lépreux, qui nourrit plus de 5000 personnes. Et malgré le fait que de nombreuses personnes cherchaient à tuer Jésus, ils pensaient que personne ne pourrait toucher à Jésus, mais Jésus lui-même dit qu'il part. Alors les disciples étaient inquiets. Et Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Dieu. Lorsqu'on quitte la maison de ce monde, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1, il dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc cette tente, donc ce corps, alors nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme, donc que notre cœur ne se trouble point, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait vouloir au plus vite rejoindre le Père dans les cieux. Une personne sauvée ne craint pas la mort, mais le fait que je sois vivant sur cette terre est que c'est une occasion qui nous est donnée de pouvoir rendre l'appareil à Dieu, lui qui m'a sauvé, et c'est pour sa gloire. C'est une occasion qui nous donne de pouvoir le glorifier, mais que nous vivions, que nous mourrons. C'est pour ça, que nous nous efforçons de être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Notre seule inquiétude est de savoir comment lui être agréable le plus possible. Et c'est pour cela c'est à ça que nous consacrons le reste de notre vie. Et donc, une personne sauvée aux yeux de Dieu est la personne la plus heureuse, est une personne bénie.
Elle a reçu la vie éternelle et désormais elle ne sera ni jugée ni maudite. Moi, un tel pécheur est devenu enfant de Dieu. Je fais partie du peuple qui entrera éternellement au ciel. Vous savez que les anges ne peuvent devenir enfants. Lorsqu'un ange se corrompt, Jésus n'est pas mort pour les anges, vous le saviez. Une fois qu'il se corrompt, c'est la perdition éternelle pour lui. Vous voyez Lucifer, cet ange déchu devant Dieu, le diable et tous ses démons, ceux pour qui l'enfer a été préparé. Mais Jésus n'est pas mort sur la croix pour eux, ni pour le diable, ni pour les démons. Le but pour lequel les anges ont été formés et l'homme formé est différent. Les anges sont serviteurs, ils sont au service de Dieu. Mais l'homme a été fait pour, justement, s'asseoir aux côtés de Dieu. Et c'est pour cela que l'homme est tombé dans le piège du diable. Il s'est commis, mais ce n'est pas tout. Ça ne s'est pas arrêté là. Jésus-Christ est venu et il a rétabli le plan. Il a permis à l'homme de redevenir partenaire en amour de Dieu, de pouvoir partager à sa gloire. Et c'est une position bien plus élevée que les anges. Les anges ne peuvent devenir fils de Dieu. Ils ne peuvent devenir l'épouse du Seigneur. Épouse de Christ, c'est quoi? On peut avoir vécu dans un tout petit village, même la petite vilaine du village, si elle se marie bien, elle peut devenir première femme du pays, elle peut devenir madame d'une personne très riche. Et le Christ, il est le roi des rois. Alors, épouse de Christ, ça fait reine des reines. Et vous vous dites, mais là, on a quand même beaucoup de reines, je m'inquiète. Mais ce n'est pas reine dans le sens de ce monde, mais c'est en termes de position. Dans Romains chapitre 8, verset 17, il dit « Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Donc on parle d'être glorifiés avec lui. Les anges nous envient tellement. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 1, verset 14, on parle de ces esprits au service de Dieu, des anges qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont invisibles aux yeux, mais ils sont toujours là à servir ceux qui doivent hériter du salut. Et ils rendent compte constamment à Dieu. Et Dieu a bien dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc si on méprise un petit, alors l'ange va le rapporter à Dieu et dit, Dieu, tu sais, il y a un tel, il est en train d'insulter ce petit, et donc il rapporte à Dieu. Ils voient continuellement la face de Dieu et ils rendent compte. Si cette personne fait bien, elle dit « Ah, tu sais, Dieu, ton fils, un tel, il évangélise et cette personne-là a reçu le salut. Dieu, vraiment, il fait ce qui t'est agréable, cela va te ravir. » Et il dit « Ah oui, oui, c'est mon fils. » Mais lorsque on ne marche pas droit, ils rendent compte également. Vraiment. Les anges nous gardent continuellement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un tel dessin. Il y a donc des trompes d'eau qui tombent. Il y a des troncs qui suivent les flots. Et il y a une personne qui s'est accrochée à ce tronc qui flotte. Et la personne, elle peut être emportée par le courant. Mais sur cette image, en fait, on voit un ange qui, lui, garde cette personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin. J'ai pas l'impression. Bah, si vous la voyez, achetez-la. Cette peinture est superbe. Ou essayez de la dessiner.
Il y a un ange qui est invisible et pourtant, de même, il nous garde constamment. Et où est-ce que nous avons lu ça dans la Bible? C'est dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et les cieux voient continuellement la face du Père. On l'a vu avec Pierre aussi. C'est des anges qui endorment tout le monde, qui permettent à Pierre de sortir de la prison. En tout cas, heureux est l'homme sauvé. Heureux le Fils de Dieu. Et on ne peut expliquer, décrire combien heureux est la personne sauvée, le Fils de Dieu. Heureux, béni, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les enfants de Dieu sauvés, les chrétiens sauvés, les vivants, qu'est-ce qui est différent? Ils ne marchent pas selon le conseil des méchants, déjà. Les méchants, le diable. Dans Matthieu chapitre 6, on a le Seigneur Jésus qui enseigne la prière. Notre Père qui est aux cieux, Our Father in heaven, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom de notre Père qui est aux cieux à travers nos paroles, à travers notre vie, à travers nos actions. Non pas seulement par notre bouche, que ton nom soit sanctifié, blablabla, alors que derrière on marche, on agit mal, non. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions pour cela. Lorsque l'évangile est prêché, alors les âmes sont sauvées, et cela agrandit le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle est résolue au ciel et elle s'accomplit sur terre. Comment? À travers la vie des chrétiens. C'est alors que la volonté de Dieu s'accomplit à travers les sauvés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et même les sauvés, on voit, voyez, le diable qui à 3 reprises a tenté Jésus. À ce moment, Jésus le repoussa par la parole. Il est écrit, il est écrit. Alors le diable aussi, il est écrit. Mais il a utilisé à mauvais escient la Bible. Il a élevé Jésus en haut et lui a dit, vois, les anges vont te garder même si tu tombes. Mais il use à mauvais escient de la Bible. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il utilise à mauvais escient la Bible, mais il y a Jésus qui utilise à bon escient la Bible et qui triomphe du diable. Et c'est pour ça qu'après, le diable perd tout répondant. Et c'est jusqu'au bout qu'il triomphe des tentations du diable par la parole. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Il ne peut nous prendre notre salut, mais il peut faire que nous soyons des hommes inutiles, que nous ne vivions pas bien notre vie de foi. Et il peut nous induire en tentation, alors ça pose vraiment problème. Une personne qui a reçu le salut avec certitude ne peut perdre son salut, mais elle peut échouer dans sa vie de foi, et c'est grave alors. Et donc, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Protège-nous du diable. Mais alors, ce malin, il y a cette ruse justement qui cherche à nous divertir. Dans Proverbes, chapitre 1, verset 10, il dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner par ces ruses des pécheurs. » Le diable est invisible à l'œil, mais il y a ces méchants qui nous entourent.
ces personnes à travers lesquelles le diable souhaite nous faire tomber, ceux qui cherchent à nous séduire, ceux qui usent de ruses pour nous séduire et qui sont malins, qui sont extrêmement gentils, ceux qui nous parlent comme si c'était pour notre bien. Et pourtant, ce dont le but est de nous faire tomber dans la foi, de nous tenter par l'argent, par le sexe opposé. Il y a ceux qui sont faibles véritablement au sexe opposé. Et donc, certains vont être séduits par les hommes, par les femmes. Et ça peut être fatal de chuter dans la foi. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il dit « Ne vous y trompez pas par les mauvaises compagnies ». Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, la compagnie de ceux qui ne sont pas sauvés, ne pas s'en approcher. Parce que ça corrompt les bonnes mœurs. Et donc, il faut être ferme. Nous, pour évangéliser, nous buvons, nous passons du temps avec ces personnes. Mais il ne faut pas que l'on se teinte de leur couleur. C'est momentané pour les évangéliser dans ce but-là. Donc c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ce n'est pas seulement à travers les autres, mais Adam aussi est tombé. Mais l'homme est tellement habitué à suivre le mensonge du malin et bien moins à suivre la vérité. Même lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il y a ceux qui n'y obéissent pas. On est tellement habitué à vivre comme bon nous semble, comme nous le faisions avant. Et il y a ces habitudes que nous n'avons pas encore jetées, mais il y a encore en nous cette vieille nature que nous n'avons pas changée, ces pensées charnelles. Et ça peut devenir justement ce conseil des méchants. Et c'est pour ça que dans Galates, chapitre 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il y a toujours les désirs de la chair. Et dans Romains, chapitre 7, verset 21, il est dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Donc il y a l'homme intérieur et la chair qui luttent l'un contre l'autre. On a ici la confession de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi, après le salut, avait cet homme intérieur qui souhaitait vivre selon la volonté de Dieu, qui veut suivre cette volonté, mais il trouve en lui cette autre loi. Il veut faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à lui. Et c'est pour ça que dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il nous est dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On a ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, qui sont contre Dieu. Quand on écoute la parole, une personne sauvée va dire « Oui, Seigneur, oui, oui. Dieu, c'est ta parole est la vérité. Oui, il nous faut vivre selon ta volonté. » Et la personne est résolue à vivre selon la volonté du Seigneur. Elle dit « Amen, Dieu, je vais vivre selon ta volonté. » La personne quitte la grande salle, descend les escaliers, et à quoi pense-t-elle? Est-ce qu'il faut vraiment vivre selon la parole? Moi, j'ai telle et telle situation. Si je veux vivre selon la parole de Dieu, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça. Je vais être limitée dans ci, il faut que je me sacrifie pour ça, ça va être dur. J'ai pas très envie. La personne descend les escaliers, elle arrive à l'extérieur, et là, il y a une personne très bien habillée qui passe et fait « Waouh! Combien ça peut bien coûter ?» Et une voiture nouveau modèle passe, et la personne est là « Waouh !» Et la personne est envieuse de tout. Et donc ses yeux s'ouvrent de nouveau au monde. Et ça a très vite disparu, cette résolution à vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est là le problème. Les résolutions qui ne durent pas plus de 3 jours.
il faut nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Elles sont contre le spirituel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'a dit. Il traite durement son corps et il le tient assujetti. Et c'est ce qu'il faut faire à la chair. Dans tous les cas, il y a encore en nous, il y a les habitudes qui n'ont pas encore changé et qui peuvent devenir le conseil des méchants. Et il ne faut pas suivre cela. Une personne sauvée, parce qu'il y a les qui cherchent à utiliser ça au maximum pour nous faire tomber. Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne tombe pas aux tentations du diable, qui ne se laisse pas avoir part des paroles de ce monde. Donc ne pas suivre le conseil des méchants. Compris? On a tous un méchant en nous. Et il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas. Les pécheurs sont ceux qui ne sont pas sauvés. Moi, je suis sauvée, mais il y a ceux qui ont encore ce caractère de pécheurs qui, eux, sont toujours sur cette voie. Ils suivent la chair, puis l'esprit, puis la chair, puis l'esprit, ils font des allers-retours. Mais jusqu'à quand? La route que nous suivons est étroite et peut paraître dure. Ceux qui la cherchent sont si peu nombreux qu'ils se sentent seuls. Mais au bout de la route, il y a notre Seigneur. Et il me prendra dans ses bras. En chantant ce cantique, vraiment, on a envie d'applaudir, il y a les larmes qui montent. Parce qu'au bout de cette route, il y a le Seigneur qui nous attend à bras grands ouverts. Ça, c'est la route que nous suivons. Et non pas la voie des pécheurs, mais la voie des justes. La voie que le Seigneur a fixée pour nous. Et c'est pour cela que on ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On ne s'arrête pas sur cette voie-là. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce que les moqueurs? Ceux qui sont orgueilleux, arrogants. Même les sauvés disent, la parole de Dieu dit cela, mais pour moi, ça va être un peu difficile de vivre selon cette parole. Moi, je ne vais pas en enfer, je ne peux pas non plus suivre à la lettre cette parole, ceci, cela. Et il y a tellement d'excuses pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Ils disent, la parole de Dieu, certes, mais finalement, la personne va suivre sa pensée et ses excuses. Et ça, c'est un moqueur. Et nous, il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il faut tout de suite se relever et reprendre son chemin. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs? Une personne sauvée est heureuse, véritablement heureuse. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, on ne peut être en leur compagnie. Il ne faut pas qu'on partage la même place que ces gens-là. Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais, on retrouve beaucoup de mais dans la Bible. Mais,
Ou aussi, seulement, mais qui seulement trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la loi de l'Éternel seulement. Mais maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance, et en toi seulement. Il n'y a plus aucune espérance en ce monde. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, la loi de l'Éternel ne désigne pas les 10 commandements, mais toute la parole de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Une personne sauvée se réjouit, trouve son plaisir dans la parole. Et vous y trouvez votre plaisir? Vous prenez plaisir à la parole de Dieu? Certaines personnes disent lire la Bible quand ils ne trouvent pas le sommeil. Un vrai somnifère, disent-ils. Et il est écrit... Est-ce que c'est vraiment inintéressant? Alors que quand ils lisent les magazines sur les people, leurs yeux ont des petites paillettes, mais quand c'est la Bible, ils s'endorment. Dans le psaume 119, verset 103, il dit « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. » Pour méditer, David a bien dit que lui-même, justement, il se levait pour goûter et méditer sa parole. Moi aussi, il m'arrive que je me réveille de bon matin, 3 heures, 4 heures du matin, il faudrait que je dorme un peu plus pourtant. Je cherche à dormir, mais le sommeil ne vient plus. Et donc je vais dans mon bureau et je commence par lire la Bible. Il faut aussi préparer les sermons, donc c'est ce que je fais également. Alors, vraiment, la parole de Dieu entre en moi et il me l'a fait comprendre. La parole de Dieu, c'est celle que nous avons à nos côtés toute notre vie. On y lit chaque jour de notre vie, elle nous instruit. Et dès qu'on part en voyage, un petit modèle, une mini-Bible dans notre sac partout. Et c'est vrai que nous avons la Bible sur le téléphone, il y a l'application, mais ne regardez pas votre téléphone à l'église. Il est bon d'avoir la version papier. Dans tous les cas, il nous faut aspirer, désirer la parole, qu'elle soit proche de nous. Il nous faut s'approcher de la parole, c'est s'approcher de Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle m'enseigne la voie à suivre. Ta parole qui éclaire le chemin que je dois suivre, éclaire vivement le chemin que je dois suivre. Et moi, dans le temps, j'allais pour un séminaire en province et je dîne et puis à peine dîner, il fait déjà noir. Et je suis bien arrivée à l'église, mais pour repartir, c'est pourtant le même chemin. Il faisait noir et j'étais seule et impossible de retrouver le chemin. C'était pas par là. J'ai été ici et là, donc j'ai fait de grands détours. Et moi, j'ai demandé, mais elle est où l'église? Et quelqu'un m'a dit, l'église, suivez-moi. Donc j'ai suivi cette personne. Et en plein jour, aucun problème, je trouvais ma route. Mais le soir, en fait, il n'y avait pas de lampadaire non plus. Et j'étais perdue, c'était aussi une première fois pour moi. Et c'est pareil pour nous, le royaume des cieux, c'est une première, donc il y a un chemin à suivre. Et il nous indique clairement la voie à suivre. Il nous enseigne. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans le psaume 119, verset 30-33, il est dit « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Affermis mes pas
dans ta parole. Afferme mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Il nous faut être proche de la parole, la lire chaque jour, la mémoriser, l'écouter. Devant la télé, c'est des heures passées à faire et la Bible, dès qu'il faut la lire, vous la lisez plus ou moins. Quelle vie de foi vous voulez mener ainsi? Non, le cœur n'est pas bon. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer, ce n'est pas je ferme les yeux, je réfléchis encore et encore. Non, méditer. Dans Lévitique, chapitre 11, il y a les animaux purs. Donc on parle de ces animaux qui ont donc la corne fendue, le pied fourchu, et ceux qui ruminent, comme la vache, le mouton. De nos jours, il est difficile de voir des vaches, mais bref, elles ruminent. Alors qu'auparavant, dès qu'on allait dans la campagne, on pouvait voir des vaches. Et les vaches, même si elles sont immobiles, la mâchoire bouge. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle mâche un chewing-gum? Elle rumine. Ils ont combien d'estomac en fait? Il y a cette étape qu'elle mange, et puis qu'elle régurgite, et puis qu'elle remâche. Et c'est pour cela que, malgré le fait qu'elle soit herbivore, elle a une grande force. Elle rumine. Elle a la corne fendue, le pied fourchu. Il nous faut aussi ruminer, méditer jour et nuit la parole de Dieu. Où que j'aille, de nuit comme de jour, réfléchir à la parole. Méditer jour et nuit, ce n'est pas être là, statique, fermer les yeux, non. C'est que cette parole, on fasse le lien avec notre vie constamment. Dans Proverbe, chapitre 3, verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, en toutes choses, dans la moindre des choses. » Inclus la parole de Dieu. Reconnais-le. Fais-le intervenir et n'agis pas selon ta pensée. Reconnais-le dans toutes tes voies. Discute-en avec Dieu, selon la parole, pour toute chose. Alors, il aplanira tes sentiers, il te guidera. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne considérez pas que vous soyez sage, que votre pensée est sage face à Dieu. Pour cela, comment faire? Il est nécessaire de beaucoup mémoriser la parole. Quand on marche, on ne fait pas juste marcher, on marche en récitant des versets dans notre tête. C'est bon contre la fatigue. On mémorise, on mémorise. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans mon cœur, si je veux la mettre dans mon cœur, il faudrait que je la mémorise. La mémoriser encore et encore. J'y repense, je la baragouine. Il y a certaines personnes, on les effleure et c'est des insultes qui sortent. Mais si vous avez... Ils sont à fleur de peau. Pourquoi? Ils sont remplis d'insultes. C'est pour ça que dès qu'on les effleure, ce sont les insultes qui sortent. Mais si c'est la parole qui est en nous, alors dès qu'on nous effleure, dès qu'on nous frôle, c'est la parole qui sort. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dès qu'on ouvre la bouche, c'est la parole de Dieu qui sort. C'est le Saint-Esprit. Méditer jour et nuit, c'est au quotidien, dans tous les aspects de notre vie, faire le lien avec Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Quand je fais quelque chose, ne soyez pas empressés de prendre une décision seule de votre côté. Mais dites-vous, si le Seigneur était là,
que ferait-il? Que ferait le Seigneur? Prenez le temps de réfléchir à ça, déjà, et voyez ce que dit la parole de Dieu. Quand on connaît beaucoup la parole de Dieu, alors ça fait des liens avec tel et tel verset. Quand on a de la convoitise, on se dit, ah, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et alors on fait, oh, ah oui. Quand on a la haine dans notre cœur, on se souvient, quiconque est son frère est un meurtrier. Ouh. Si on est rempli de la parole de Dieu, alors à tel et tel moment, un peu comme un général archer, avec toutes ces flèches, il doit pouvoir tirer à tout moment, mais s'il n'a pas de flèches. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, il dit de s'armer de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'esprit est comme le général, mais s'il n'a pas de flèche, comment pouvait-il tirer à l'arc? De même, l'épée de l'esprit, il faut avoir la parole pour que l'esprit soit fort et armé. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, cette parole en soi va permettre, on va y repenser et ça va nous aider. Et c'est en cela, méditer la parole jour et nuit. La parole, c'est toujours faire le lien avec mon quotidien à chaque instant. Discuter en toute chose avec le Seigneur à chaque instant. Alors on ne peut pas prendre la mauvaise voie. En vivant dans la parole, ne faisons pas ce qu'il ne faut pas. Ne pas prendre la mauvaise voie. Et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc on a heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et cette personne-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. On a un arbre planté près d'un courant d'eau et puisque les racines vont jusqu'au courant d'eau, il ne s'inquiète pas de la sécheresse. Le feuillage ne se flétrit point, il est toujours verdoyant. Dans Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, cherchons ce passage. Jérémie chapitre 17, Jérémie chapitre 17, verset 6, verset 7. Un instant. Versets 7 et 8. Lisons ensemble. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni celui-ci. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend sa racine vers le courant. Parce qu'il a ses racines étendues vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et il ne s'inquiète pas de la sécheresse. Et son feuillage reste vert. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne s'inquiète pas de la sécheresse, il ne s'inquiète pas de la chaleur, il ne cesse de porter du fruit. Heureux celui qui prend plaisir à la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. C'est comme un arbre qui est planté près des eaux, les racines vont vers le courant et qui en pleine sécheresse peut porter du fruit. Quelle que soit la difficulté, les épreuves qui arrivent, la personne n'a pas peur, son feuillage et tout reste vert. Et on le voit au visage de la personne, leur visage est rayonnant,
quelle que soit la difficulté. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec eux, ceux qui se confient dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance, celui qui connaît toutes choses. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et je sais qu'il est avec moi en toutes choses. Et donc, je ne m'inquiète de rien. C'est comme un arbre dont les racines vont jusqu'au courant. Il n'y a pas d'inquiétude de la chaleur. Et nous-mêmes, lorsqu'on est proche de Dieu, il y a toujours la reconnaissance, pas d'inquiétude. Et il y a ceux qui s'inquiètent de ceci, de cela. Mais les sauvés ne s'inquiètent pas de ces choses. Nous sommes en paix, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous aide. Et même si on est malade et que la mort approche, on n'a pas peur, le Seigneur vient nous chercher. Nous sommes tranquilles. Étienne aussi, lorsqu'il a été lapidé, son visage aussi était rayonnant et ça a surpris les Juifs. Il est tel un ange, et ils l'ont haï davantage encore pour cela. Voici, a-t-il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le Seigneur s'est relevé d'un coup à la vue d'Étienne. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il n'a pas eu peur de la mort. Les pierres brisent la tête, il perd son sang, mais le Seigneur est avec lui. Et donc, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit, quelle que soit la saison. Voyez la vie de l'apôtre Paul. Il a été frappé à maintes reprises, il a été emprisonné plusieurs fois. Plusieurs fois, il était nu, il a eu faim, il a eu froid, il tremblait, frappé, lapidé. Il revient à la vie à réévangéliser. L'apôtre Paul, lui, dans son cœur débordait la joie et la reconnaissance. Quand la mort s'est approchée, qu'a-t-il dit? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est réservée. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'a-t-il dit? Tout est accompli. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Lui qui est mort sur la croix, à notre place, lui qui accomplit le salut pour nous, il est mon Seigneur. Il est mon juste juge. Et en ce jour-là, il la couronne de justice, la couronne de gloire qui m'est réservée. Et nous serons aussi héritiers, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Une place d'honneur. Et dans le psaume 1, retournons au psaume 1. Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et pour les méchants, alors? Ce n'est pas comme les justes. Ils ne se réjouissent pas de la parole. Non. Eux, quand la sécheresse arrive, c'est comme un arbre tout desséché qui ne savent que faire, sans espérance, personne en qui s'appuyer. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Oui, dans Matthieu chapitre 5, il y a Jean-Baptiste qui s'adresse à ceux qui sont en face de lui. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Et il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc il a son vent à la main, le blé va dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Certaines personnes disent qu'il y a le baptême du feu. On prie, on est plein de pétillements, ça frétille. Non, il n'y a pas de baptême du feu. Non. La paille, elle, est brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Il a son vent à la main. Dans le temps, lors de la moisson, on avait un vent. De nos jours, il y a toute la machinerie, mais à l'époque, on avait un vent. Donc, on jetait au vent. On utilisait le vent pour justement dissocier le blé, le grain de la paille. Ça se faisait en plusieurs coups. Et donc, en fait, plus on faisait sauter et plus le blé, le grain, rentrait à l'intérieur. Et c'était la paille qui s'envolait. Et donc, c'était le concept du vent. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le blé, la paille seront dissociés. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille que le vent dissipe, le vent se charge de dissiper la paille. Dans Éphésiens, chapitre 2, du verset 2 au 3. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Oui, c'était le train de ce monde. On suivait notre cœur. Le train de ce monde, selon comment le vent soufflait, on suivait cela. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon la convoitise de la chair, la convoitise de nos pensées, selon comme bon nous semblait, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Les gens de ce monde, il y a ce vent invisible qui souffle et qui les pousse, un peu comme pour la paille qui est dissipée par le vent. Lorsqu'on prend le vent, vous voyez, quand le vent souffle, c'est la paille qui s'envole. Et puis la paille, on la balaie, on la met au feu et on la brûle. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe, ceux qui vivent selon la convoitise de leur chair, selon leurs pensées, les méchants. Dans le psaume 1, le verset 5 dit « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça signifie que c'est au-delà de leur force. Le jugement de Dieu, ça les dépasse. Ils ont grandement peur. Il n'y a absolument pas moyen d'éviter à ce jugement, et ce pour l'éternité. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Il y a l'assemblée des justes, ce troupeau saint, le troupeau des saints, sauvés, à part. Nous, nés de nouveau, sauvés, en tant qu'enfants de Dieu, nous suivons la parole, nous marchons selon l'esprit, nous sommes unis, nous observons sa parole. Nous communions, nous aimons les uns les autres. Il y a ce troupeau saint. C'est ça l'assemblée des justes, l'Église.
Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Oui. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui vit dans ce monde, qui s'assoit à l'église, ça va vite être ennuyeux pour lui. Ah, c'est quand que ça se termine? Ah, faut aller dans un endroit bien plus sympa une fois que c'est terminé. Ça finit quand? Et il s'amuse ailleurs. Ici, quand ils viennent, ils s'ennuient. Et les gens se disent, mais ceux qui croient en Jésus, mais qu'est-ce qui est amusant dans leur vie? Et il y a ceux qui aiment les choses de ce monde. Mais est-ce qu'ils vont continuer à boire, à chanter, à danser une fois en enfer? Et l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît la voie des justes. Nous, toute notre vie, obéissant à la parole, c'est une voie que l'Éternel connaît, il la reconnaît et il s'en réjouit. Mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Elle mène à quoi? À la ruine. N'enviez pas les méchants, ne les craignez pas non plus. Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Nous obéissons à la parole de Dieu et nous souffrons de beaucoup de choses, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous guide, il n'y a rien à craindre. Et c'est pour cela que nous, le reste de notre vie, en tant que chrétiens, comme heureux, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Ça, c'est notre vie. Psaume 37. Cherchons ce psaume. Voyons un peu le psaume 37. Versets 5 et 6. Lisons ensemble. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous confions tout en l'Éternel. Lui, il nous garde. Et jusqu'à ce que nous entrions dans son royaume, il nous guide. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous marchons dans la lumière. Et c'est pour cela que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons été choisis du milieu du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 15, Jésus nous le dit, « Vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. » Notre chair vit dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce monde n'est pas ma maison. Ma maison est dans le ciel, au-delà. Et le Seigneur m'appelle d'en haut pour que je le rejoigne. Et moi, dans ce monde, je ne veux pas rester. Ma maison n'est pas dans ce monde. Ma maison, ma cité est dans les cieux, dans cette demeure éternelle glorieuse dans les cieux. Il y a beaucoup de demeures qu'il a préparées pour nous en haut et on est impatients. Pourquoi vivons-nous sur cette terre? Est-ce que c'est parce que nous n'arrivons pas à mourir? Est-ce que c'est que nous avons encore envie de quoi que ce soit? Non. C'est que nous avons affaire. C'est pour cela. L'amour que nous avons reçu du Seigneur, donc nous pratiquons cet amour les uns envers les autres, nous obéissons à sa parole. Il nous faut aller, après avoir vécu selon la volonté de Dieu, et nous prêchons son évangile pour que d'autres âmes soient sauvées aussi. Est-ce que vous allez juste recevoir le salut puis partir? Non, obéissons à la parole. Vivons selon la volonté de Dieu, évangélisons. Soyons agréables à Dieu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut partir en ayant fait son œuvre?
Et c'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons un but dans la vie. Proverbe, chapitre 4, verset 18. Voyons un instant ce passage. Proverbe, chapitre 4, verset 18. Lisons ensemble. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Le matin, on voit le soleil qui se lève et petit à petit, la lumière s'intensifie et l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc petit à petit, cet éclat va croissant. On ressemble toujours plus au Seigneur. Petit à petit, nous, dans ce monde obscur, comme le Seigneur l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Il est la lumière de la vie. Nous avons reçu cette lumière et désormais, nous transmettons, nous reflétons cette lumière au monde. L'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et dans le verset 19, il est dit « La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. » Ils ne savent pas dans quoi ils marchent jusqu'à ce qu'ils tombent en enfer. Ils ne se rendent pas compte avant. La voix des méchants, donc ceux qui ont quitté la parole de Dieu, la seule chose qu'ils attendent, c'est la ruine. Nous, vivants, nous nous soumettons absolument à la parole de Dieu. Jean, chapitre 14. Voyons un instant ce passage. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Verset 23. Chapitre 14. Verset 23. Versets 23 et 24, lisons ensemble. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime. » Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous, dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 14, il dit que nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimés en premier. Parce qu'il nous a aimés, nous l'aimons en retour. En fait, on réagit à l'amour qu'il a eu pour nous. Parce que le Seigneur m'a aimé, moi je l'aime en retour. Il est venu pour me sauver et est mort pour moi sur la croix. Le Seigneur est venu mourir sur la croix par amour pour moi et moi je l'aime en retour. Parce qu'il m'aime, je l'aime et parce que je l'aime, j'obéis à sa parole. Qu'est-ce que l'obéissance? Obéir à sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous obéissons à la parole, alors le Père aime cette personne encore davantage. La personne sauvée a reçu l'amour de Dieu, mais la personne qui obéit reçoit encore plus d'amour de Dieu. Les parents aiment tous leurs enfants, mais il y a cet enfant obéissant qu'ils aiment davantage, évidemment. Dans Malachie, chapitre 3, il dit « J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Ceux qui aiment Dieu lui obéissent et il les aime davantage quand nous servons Dieu. Nous sommes encore plus précieux pour lui, évidemment. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui.
Quand il y a une personne qu'on aime, on a envie d'être ensemble. On a envie d'être ensemble éternellement. Si nous aimons le Seigneur veut être avec nous et prépare pour nous un lieu où être. Et il a dit de préparer une demeure pour nous et nous passerons notre éternité ensemble. Et nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ne pas garder la parole, c'est ne pas aimer le Seigneur. Quelqu'un qui ne garde pas la parole de Dieu, est-ce une personne qui aime Dieu? On doute, est-ce que la personne a bien compris l'amour du Seigneur? L'amour se donne, se reçoit. Le Seigneur est mort pour nous sur la croix, il nous a manifesté ainsi son amour. Mais le Seigneur veut aussi recevoir notre amour. C'est un malheur de ne faire que donner son amour. L'amour se donne, se reçoit, se donne, se reçoit. C'est ça l'amour. Et le Seigneur aussi veut recevoir notre amour. C'est pour cela que pour nous, il prépare une demeure pour être ensemble. Des personnes qui s'aiment ne veulent jamais se séparer, elles veulent éternellement vivre ensemble. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole du Père. Nous, sauvés, sommes vivants. Nous sommes justes aux yeux de Dieu, nous qui sommes vivants dans ce monde. Nous sommes non seulement justes, mais il nous faut également vivre en tant que tels. Le méchant, donc le non-sauvé, tous les non-sauvés sont méchants. Les méchants suivent le diable, le malin. Et ce qui les attend, c'est le jugement et la perdition éternelle. Nous avons été saintement séparés de cela. Et les vivants doivent vivre et marcher comme il se doit en tant que vivants. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu par ton précieux sang, tu nous as, sans aucun mérite de notre part, sauvés, et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Nous sommes tes enfants saints, tu nous fais entrer dans ton royaume éternel. Merci pour cette grande grâce. Désormais, Seigneur, tu es avec nous aussi le reste de notre vie. Tu guides nos pas et aide-nous à vivre pour ta volonté. Nous te remercions de nous guider ainsi, de nous aider. Et nous qui avons reçu par ton sang la rédemption de nos péchés, nous voulons vivre pour ta volonté, pour ta grâce. Aide-nous à cela, que nous soyons gardés par ta puissance et qu'aucune iniquité de ce monde ne puisse dominer sur nous. Guide-nous dans ce sens. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.